Alors en matière d'orientation budgétaire, la sémantique ne varie pas. C'est gonfler les mots et renvoyer à d'autres la responsabilité. Le résultat est pourtant clair. En 2021, vous mettez Grenoble dans le rouge avec une épargne négative, soit ça s'appelle un déséquilibre dangereux de gestion. La faute à la crise du Covid, dont vous chiffrez le solde négatif à 5 millions d'euros, c'est-à-dire 2% des charges de fonctionnement. Alors, contrairement à ce qu'affirme le document, selon lequel, je cite, lors du précédent mandat, un effort très important a été fait pour rétablir l'épargne, lors du dernier mandat. En 2016, donc, effectivement, vous aviez été mis au bord de la mise sous tutelle par le préfet et les services fiscaux parce que vous aviez démarré votre mandat sur les chapeaux de roue en augmentant la dette et les frais de fonctionnement massivement. Mais seulement, en fait, en 2021, si on en croit les orientations budgétaires, nous revenons à cette situation qui ne peut qu'assombrir l'avenir de la ville. Je ne reviens pas sur l'analyse du contexte national qui a été abordé par les uns et par les autres, et par vous-même, qui faites la part belle à toutes les données que vous récusez par ailleurs s'agissant du PIB, mais je voudrais plutôt m'intéresser aux orientations budgétaires afin d'être au cœur de l'objet de la délibération. Elles frappent par leur pauvreté. Il faut que les Grenoblois sachent qu'en numéro 2 des orientations budgétaires figure la biennale des villes en transition, dont l'impact financier est évidemment très faible et donc pas de rapport avec l'orientation budgétaire. Et comme d'habitude avec vous, il s'agit seulement de communication. Le site d'information en ligne Place Grenette avait mené une enquête sur la réalité de cette opération et ces révélations lui avaient d'ailleurs valu de se voir couper la manne publicitaire de la ville. Rappelons qu'afin que les médias présentent cette opération sous un jour favorable, vous nouez ce qu'on appelle des partenariats avec eux, avec des contrats publicitaires, avec une agence de com qui était en Suisse et qui était elle-même l'agence des partenaires financiers, tous clients de la ville, c'est-à-dire qui ont des marchés avec la ville. Le site d'information Place Grenette avait dénoncé la gestion bien peu transparente de la biennale, indiquant avoir posé plusieurs fois la question de la ville sur le budget de cette manifestation sans aucun résultat. Ajoutant, nous avons tenté de plonger dans l'open data censé rendre public tout un tas de données, rien à faire, la transparence était pourtant l'engagement numéro 12 d'Éric Piolle, rappelle le site. Les conseillers municipaux ne sont pas mieux considérés. Qui peut dire dans le conseil municipal combien coûte la biennale qui se déroule du 1er au 4 avril prochain? Qui peut donner ce chiffre? Je mets même au défi d'adjoint aux finances de le faire. Ça permettra peut-être de le connaître. Et sur le fond, Place Grenette a enquêté sur cette biennale, relevant que la municipalité a largement communiqué, il était difficile d'y échapper, pour assurer une couverture médiatique. Donc la ville a noué un partenariat avec 15 médias, un événement qui était couvert donc seulement par les médias partenaires, puisque aucun autre qui n'était pas partenaire n'a évoqué cet événement. Pas de Grenoblois non plus, excepté la poignée de militants coutumiers, amis de la municipalité, et le site relevait qu'il s'agissait d'une opération de l'entre-soi. Voilà, je suis obligé d'entrer dans le détail parce que voilà une des grandes orientations budgétaires. Mais puisqu'elle est budgétaire, communiquez donc le budget de cette opération. Donnez-nous la liste des médias partenaires à l'issue d'un rapport. Donnez-nous les médias qui en parlent. Donnez-nous la liste des participants de façon à ce que nous puissions voir clair dans cette opération, la deuxième de votre rapport d'orientation budgétaire. L'autre orientation budgétaire importante, j'y reviendrai pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Grenoble Capitale Verte 2022. Nous avons dit ce que nous en pensions de ce classement sur dossier, de ce label très confidentiel. Nous aimerions là aussi connaître le budget pour savoir ce qui est tourné vers la communication interne qui a pour objet de valoriser le maire et la majorité municipale, et la part extérieure, puisque vous annoncez dans ce rapport, je cite, une communication forte
au niveau local, ça on a bien compris, national et européen. Sans plus de précision, évidemment, conformément à vos méthodes. Les piliers que vous évoquez dans ce rapport relèvent aussi de l'intention, voire de la tromperie. Qui peut croire encore que l'un des piliers de la municipalité, ce soit la participation citoyenne, dans une ville où le maire décide de l'essentiel tout seul, sans même consulter le conseil municipal. Qui peut croire, puisque vous l'écrivez dans le rapport, que vous vous appuyez sur la culture, sur la diversité culturelle de la ville, après ce que vous avez fait contre MC2, en baissant la subvention, ce qui a eu un effet mécanique de faire baisser les subventions des autres partenaires, le magasin, dans un état déplorable, au bord de la fermeture, la belle électrique, dont vous voulez couper la tête des dirigeants, les musiciens du Louvre, ça a été fait, le ciel, contre la liberté des créateurs, dans le théâtre, auquel vous avez retiré la programmation dans les différents théâtres de la ville. Votre document produit un remplissage d'annonces, de mesures, où se côtoient tout et n'importe quoi, si bien qu'il est impossible de dégager une véritable ligne directrice, et souvent impossible même de comprendre ce que la formule creuse, cache, dissimule ou veut dire. Alors, je prends un exemple, pour que les Grenoblois soient rassurés dans vos orientations sur la prise en compte de l'insécurité dans laquelle ils vivent, je voudrais leur signaler qu'en 2021, la municipalité va faire un pas décisif dans cette direction pour les protéger. Je cite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des actions en lien avec l'urbanisme transitoire permettant de coupler l'action de la police municipale avec des modifications de l'espace public là où les incivilités sont permanentes. Fin de citation. On ne sait pas si les brumisateurs de l'ALMA entrent dans cette catégorie de modification de l'espace public, car on a du mal à suivre. Mais à Auch, quai Claude Bernard, au Rondeau, aux Vignes, dans tous les quartiers où la délinquance a pris le pouvoir, les Grenoblois vont être soulagés par ce dogme qui va modifier l'espace public et donc faire reculer la délinquance. Des oiseaux, a dit de vous Frédéric Martel de France Culture, qui est plus proche de vous que nous. Les illusionnistes sont à l'œuvre, dit le directeur de l'ODTI, qui est dans votre mouvance. Il y a un grand décalage entre la com de Piolle au niveau national et la vérité vécue par les Grenoblois, écrit Vincent Perret dans son livre « Le vide à moitié vert ». Ce sont des gens qui sont dans votre mouvance politique et culturelle, et je préfère citer votre camp, qui rejoint ce que constatent de nombreux Grenoblois et ce que nous avons nous-mêmes à plusieurs reprises dénoncé. Alors pour ne pas allonger le débat, je ne vais pas citer tous les marqueurs, parce que vous les appelez ainsi, de 2021. Mais je vais tout de même citer des têtes de chapitre, pour que les Grenoblois comprennent de quoi il s'agit. Il est question de soutien, de renforcement, de montée en charge, de poursuite des études, de diagnostic, d'action vers la jeunesse, d'engagement de l'élaboration d'un label. Pas de faire un label, non, d'engagement de l'élaboration. Mais aussi de lancement de l'élaboration d'un plan. Pas d'un plan, non, on lance l'élaboration, c'est autre chose. Et dans les actions positives, la pose de préfabriqués dans la cour de l'école de la Housse Blanche pour faire face aux besoins de bétonisation, conséquences de la bétonisation, aux besoins que vous n'aviez pas prévus, que vous n'aviez pas anticipés dans le quartier. Mais il y a également la ville végétale et agréable, avec un plan arbre ambitieux. Je ne reviens pas sur l'énumération que j'ai faite tout à l'heure, des exemples où vous avez abattu les arbres, supprimé les espaces de respiration et augmenté les îlots de chaleur, comme cela se passe en ce moment dans la vénérable place Victor Hugo. Il y a aussi l'eau pour se rafraîchir partout, dans une ville où les quarts des fontaines ne fonctionnent pas, comme je l'ai déjà dit, où vous avez fermé 2 piscines, et où à aucun moment, dans ce DOB, dans ces orientations, n'apparaît un quelconque investissement pour la piscine Vaucanson que vous avez fermée
il y a un an maintenant. Dans les investissements, par contre, continue de figurer l'ex-siège du Crédit Agricole, dont la Chambre régionale a dénoncé les conditions d'acquisition, a dénoncé le coût faramineux, coût d'acquisition, coût de mise aux normes, coût de la sous-location que vous avez accordé aux banquiers, coût des transferts de services, étant entendu que pour le seul CCAS, il s'agit de 140 000 euros. Et enfin, ensuite, les économies annoncées dans ce domaine, nous aimerions les connaître, puisqu'il s'agissait de faire un regroupement pour économiser. Nous sommes très inquiets, parce que pour l'instant, les regroupements réalisés aux archives, à la reprographie, aboutissent au contraire à des surcoûts de fonctionnement de l'ordre de 30%. Ce n'est pas un très très bon signe pour les indispensables économies de fonctionnement si vous voulez retrouver une épargne nette positive. C'est mal parti. Les chiffres sont connus. Vous arrivez, on l'a dit, on le sait, à 62% du budget pour les dépenses de fonctionnement, soit 10% de plus qu'à votre arrivée, qui était déjà à votre arrivée 10% de plus des dépenses de fonctionnement que nous, sous notre équipe municipale, avons réussi à maîtriser en dessous de 50%. Vous pouvez parler sur les chaînes de télévision de la dette Carignon, car sur les chaînes de télévision, je ne peux pas vous répondre, mais vous le savez, il n'y a plus un centime de dette Carignon depuis 1999. Notre stock de dette a été remboursé et vous avez simplement fait rétablir le stock de dette que vous avez augmenté depuis lors. Il a été rappelé tout à l'heure ce qu'il en est sur vos manipulations de la dette que la Chambre régionale des comptes avait dénoncé et que j'avais évoqué moi lors du débat du dernier budget, que j'avais signalé devant le conseil municipal. Et il est évident que vous êtes totalement coincé et vous annoncez des chiffres d'investissement que vous ne pourrez évidemment pas assumer sans une augmentation de dette qui ne figure pas dans vos prévisions. Vous allez dans le mur parce que vous êtes effectivement obligé d'annoncer des investissements qui ne sont pas à la hauteur des besoins des équipements, tellement nous avons cumulé de retard quand on voit qu'on vient au secours de la tour Perret qui s'effondre et qu'on indique qu'on va la réparer, quand on voit que l'ancien musée des Beaux-Arts de la place de Verdun, on ne peut rien faire, quand on voit qu'il n'y a rien sur la piscine Vaucanson, pour ne citer que des exemples de ce type. Donc vous êtes contraint d'annoncer des investissements qui ne sont pas à la hauteur des besoins, mais même ces annonces-là, vous ne pourrez pas les assumer sans une augmentation de la dette, ce qui est quasiment impossible dans la situation de Grenoble, parce que nous sommes sur les 3 critères dans une situation de blocage. Nous avons l'impôt local le plus élevé des France, des villes de plus de 100 000 habitants. Nous sommes au taquet pour la dette et nous sommes parmi les plus élevés pour les dépenses de fonctionnement. Les 3 critères clés, vous êtes mauvais sur les 3 critères clés. Il faudrait, comme nous l'avons dit pendant la campagne électorale, un Big Bang. Il eût fallu engager des réformes de structure, se séparer d'équipements, au lieu de, au contraire, en ajouter, comme vous le faites avec l'acquisition du Crédit Agricole, alors que vous avez des locaux vides, ici ou là, y compris dans les quartiers. Il fallait faire des synergies entre ce que vous avez prévu de faire à la Cité de l'Abbaye ou ailleurs, et puis les investissements que la Régie des Eaux fait dans un local, ici ou là, toute cette politique de gribouille, avec une absence de synergie entre les différents investissements, vous conduit dans la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle malheureusement Grenoble se trouve. Il fallait ces réformes-là pour retrouver des marges de manœuvre sans lesquelles la ville va devenir de plus en plus contrainte et les équipements sportifs, culturels de plus en plus abandonnés et les services à la population de plus en plus réduits sans qu'on en ait un effet même sur un impôt qui redeviendrait dans la norme. Vous avez tout faux dans ce domaine parce que vous faites les mauvais choix à l'échelle de la ville comme à l'échelle de la métropole avec ce siège faramineux. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour répartir les investissements et surtout les regrouper entre eux pour créer ces synergies indispensables. Alors votre document
Il a les mots, il a l'épaisseur, bien sûr, mais il ne peut pas dissimuler la pauvreté de vos engagements et la totale absence d'imagination et d'anticipation qui nous inquiète pour Grenoble. Notre prévision à nous, budgétaire, elle est simple. Grenoble va dans le mur. Et comme vous êtes au taquet sur les 3 critères clés, fonctionnement, dette, impôt, et que vous continuez dans cette voie, il est évident qu'à un moment ou à un autre, ce sont les Grenoblois qui vont payer la note et qui vont être les victimes de cette politique. Ce DOB ne nous rassure pas, n'est pas rassurant, et nous avons beaucoup de craintes pour cet avenir que vous prétendez incarner. Ça nous inquiète pour Grenoble, et évidemment, si par malheur Éric Piolle accédait à d'autres responsabilités auxquelles il prétend, nous serions doublement inquiets.